À la fois community manager, chef de projet communication et marketing, Abdul est multicasquette et est ce que l'on appellerait aujourd'hui un slasher. Il vit à La Réunion et a décidé en 2014 de se mettre à son compte après avoir été étudiant infirmier pendant 3 années. Ne s'épanouissant pas dans le milieu infirmier, il met fin à ses études pour se recentrer sur ce qu'il sait faire et ce qu'il aimerait faire. La photographie. Comme 25% des Français qui envisagent de créer ou de reprendre un jour une entreprise, Abdul passe à l'action pour créer sa propre activité. Se mettre à son compte est facile, en revanche, développer son activité est une autre paire de manches. Petite parenthèse, rappelons que la France est le pays d'Europe qui a le moins de travailleurs non salariés, moins de 10% de la population active. Abdul nous partage tout au long de cet épisode de podcast son cheminement, les difficultés qu'il a rencontrées, ses premières réussites et les étapes par lesquelles il est passé pour aujourd'hui vivre de son activité. Je suis Jordan et vous écoutez Et toi tu fais quoi dans la vie, le podcast des profils atypiques, slasheurs et multipotentiels. Salut Abdul. Salut Jordan. Ça va? Bah écoute, en superbe forme et toi? Bah super, hein, on est dehors. Je sais que alors Abdul est en direct de La Réunion pour pas non plus me sentir lésé par le beau soleil de La Réunion. Moi aussi, je me suis mis dehors pour montrer qu'en région parisienne, eh ben, on a aussi du beau temps et du ciel bleu. Donc pas de Ça fait jaloux. l'été là. Ouais. Bon, ça va, on n'est pas à plaindre au niveau des anciens étés de Parisiens qu'on avait auparavant, où on était en suite. Enfin bon, plus rien à voir. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est cool. Alors, Bah pour écoute, c'est un commencer plaisir. droit au but, je vais te poser l'éternelle classique question de ta présentation. Mais plutôt que de te présenter personnellement, je t'inviterai à faire un petit peu comme ce que font les Japonais. Les Japonais, ils sont pas dans la présentation de qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement, mais plutôt de ce que tu aimes dans la vie et tes passions et tes centres d'intérêt. Excellent. Ok. Bah écoute, déjà, ça tombe bien que tu parles de sushi, de japonais, puisque j'adore les sushis. Donc voilà, déjà, ça pose le cadre. Tout ce qui est japonais, j'adore. Du coup, chaque semaine, j'aime trop manger des sushis et les faire surtout. J'aime aussi lire le manga One Piece. J'aime passer du temps avec mes enfants. J'aime jouer à des jeux de société. J'aime regarder des films et des séries, mais bon, ça c'est un peu comme tout le monde, j'imagine. J'aime après beaucoup rencontrer des nouvelles personnes et discuter avec eux. Avec elles. J'aime aussi relever des challenges, faire tout ce qui est activité fun. Genre à La Réunion, du coup, il y a le canyoning, ça c'est un truc que j'adore faire. Le parapente, ces choses-là. J'aime bien danser la salsa aussi. Et puis, bah, évidemment, j'aime bien tout ce qui est marketing digital, photo, vidéo, voilà, tout ça. Tout cet univers du web et du milieu de la conférence. Eh ben, parle-moi justement de la photo, du marketing et du milieu de la conférence. C'est justement ton activité actuelle? Alors, oui, en ce moment, je suis community manager. Donc, j'accompagne les entreprises, les PME de La Réunion à développer leur communication sur les réseaux sociaux. Donc, à La Réunion, quand même, c'est beaucoup Facebook et beaucoup LinkedIn. Et puis, voilà, après, je fais des formations en ligne pour aider les entrepreneurs, plutôt les indépendants qui n'ont pas forcément les ressources pour se faire accompagner sous forme de prestations. Et après, d'une manière générale, je suis chef de projet communication et marketing. Dès lors qu'ils ont un projet, que ce soit un logo, une carte de visite ou bien un site web, qu'ils n'ont pas forcément les bonnes personnes de confiance, eh bien, ils m'appellent pour avoir ce genre d'infos. Tu faisais ça tu fais ça depuis 2014, c'est ce que tu m'as dit, mais avant, qu'est-ce que tu faisais? Alors, ça, je le fais depuis 2019 plutôt. Autant pour moi. Mais 2014, alors 2014, ça a 2014, été tu t'es lancé. le tout début le tout début dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et Voilà. avant ça, j'étais étudiant infirmier. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de tes études et puis là, aujourd'hui? Et ben écoute, ce qui s'est passé, c'est que durant les études d'infirmier, plus les années passées, donc à La Réunion, c'est 3 ans d'études, comme en métropole. Et au fur et à mesure des années, plus ça passait, moi j'étais photographe salarié à temps partiel en parallèle de mes études. Et plus le temps passait, et plus en fait
je nourrissais un désir profond, une aspiration à devenir photographe professionnel à mon compte, etc. Et du coup, arrivé en fin de deuxième année, ça a commencé à coincer dans les études. Je ne m'épanouissais plus et du coup, il y avait des signes, mais je ne les interprétais pas forcément comme des signes d'alerte qu'il fallait changer. Et c'est qu'en troisième année, milieu de troisième année à peu près, que là, vraiment, ça a été la goutte d'eau qui déborde. Là, j'ai eu une crise de pleurs pendant 3 heures non-stop, entre 17h et 20h à peu près, je me rappelle. Dû à quoi? Où là, ma mère, elle était obligée de m'emmener à l'hôpital tellement j'étais, je pense, malheureux de ma situation. Ah ouais, donc tu as craqué vis-à-vis de ta situation. Craqué. D'accord. C'est ça. Donc, et après, le lendemain, j'ai échangé avec ma référente pédagogique. Elle m'a dit clairement que elle était infirmière psy de formation et que de son parcours, ce qu'elle souhaite quand même me transmettre, c'est que c'est bien d'être persévérant ou bien obstiné ou bien entêté, enfin en tout cas déterminé à finir une formation jusqu'au bout. Mais que quand même, voilà, ça serait triste de me retrouver dans 10-20 ans avec une grosse maladie liée au stress notamment. Attends, c'est ce qu'elle t'a dit, ça? Ouais, carrément. Ok, d'accord. Et pourquoi tu En fait, elle pensait que j'allais continuer. Enfin, elle avait bien compris que j'allais pas trop faire attention à ce qui s'était passé la veille. Enfin, même si ça m'avait bien secoué, mais que voilà, j'allais mettre ça dans une parenthèse et j'allais faire comme si ça s'était pas passé. J'allais reprendre mes études jusqu'à la fin, en tout cas, en mode je fonce et j'écoute pas mon corps, quoi. D'accord, ok. Et puis, avec sa sagesse, ça m'a fait comprendre aussi que c'est bien de vouloir finir des choses, mais peut-être s'écouter soi un peu plus que ce que je faisais, quoi. Et finalement, c'est ce que tu as fait. Eh ben oui, après cette discussion avec elle. Mais avant cette discussion-là, je crois que j'étais prêt à, tu sais, un peu le déni en quelque sorte. Là, j'étais prêt à faire comme si, voilà, c'était un petit truc, ça arrive. Et, et finalement, voilà, depuis ça, j'ai pris la décision du coup d'arrêter les études et déjà pour m'écouter parce que j'allais pas bien. J'étais mal la veille, voilà, comme je t'ai raconté. Et puis après ça, il y a une grosse période où je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Parce que du coup, tu sais, j'avais l'impression comme si tu as le bac, tu fais des études et puis tu retombes à la case bac, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. Du coup, je me suis dit, en fait, j'ai perdu mon temps, c'est trop. Enfin voilà, j'ai mal fait des choix quelque part. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire et puis tout simplement, j'ai fait un travail sur moi là-dessus et puis justement avec des professionnels qui m'ont aidé à me rendre compte de qu'est-ce qui me reste et qu'est-ce qui me plaît. Et du coup, rapidement, le mot photo est sorti. Hein. Enfin voilà, après cette question-là, au début, rapidement, non, j'ai eu du temps avant de répondre, mais après, c'est venu en mode un peu comme si, tu sais, comme s'il y avait une petite bougie au fond de moi qui jaillissait encore, en mode c'était pas tout noir, tu vois. J'ai encore la photo. Mais oui, j'ai encore la photo. Oui, j'ai ça. Voilà. Je peux pas dire j'ai rien en fait comme je pensais juste avant. Non, j'ai la photo. Et en fait finalement, c'était pas juste un petit j'aime la photo parce que en fait sur le moment j'étais un peu perdu donc je voyais que du noir, mais en fait la photo c'était quelque part devenu la chose qui faisait que je m'épanouissais plus dans le milieu infirmier, entre autres. Donc, tu as eu cette petite étincelle qui t'a permis d'oser briller d'une certaine manière. Oui, alors c'est marrant que du coup j'utilise la métaphore de lumière carrément. C'est pas pour rien que j'ai utilisé ce terme-là et que j'en ai fait le mantra de ma boîte, hein, ou le nom de ma boîte. Donc, c'est quoi le premier pas que tu as. C'est quoi la première étape par laquelle tu es passé? Qu'est-ce qui a été ton premier pas pour passer à l'action? En fait, le premier pas, ça a été de revenir vers la structure vers qui je m'étais orienté un petit peu avant cet arrêt des études. C'est une structure qui s'appelle une couveuse d'entreprise.
On peut aussi connaître l'appellation pépinière d'entreprise. Mhm. En fait, c'est une structure associative qui me laisse utiliser leur SIRET pour entreprendre sans même devoir créer une entreprise et voilà, prendre tous les risques. Donc, ça a été la première étape puisque j'étais dans une phase où j'arrêtais mes études, donc j'étais au RSA du coup. J'avais un prêt étudiant à rembourser. Donc, entre-temps, j'ai fait des petits boulots, mais la vraie première étape de changement de vie, ça a été ça. Hein. Ça a été que je m'inscrive à Réussite et que là, je m'inscris pas pour espérer, mais pour agir. Genre là, j'ai plus la casquette un coup tu es étudiant, un coup tu veux être entrepreneur. Là, voilà, je suis que ça là. Donc, tu es passé de étudiant à entrepreneur d'un coup. Ouais, alors d'un coup, si tu veux, en 2014, j'avais rejoint, comme je te disais, j'étais photographe salarié, je me suis intéressé à la couveuse, j'avais fait 6 mois d'accompagnement avec eux en parallèle, tu vois, des études. Et puis après, j'ai mis pause parce que les études devenaient un peu prenantes. Et après, quand j'ai mis fin totalement aux études, là oui, j'ai rejoint Réussite et de 2014 jusqu'à 2018, hein, jusqu'à 2018, j'étais à peu près, enfin de 2015 à 2018, j'étais à Réussite. D'accord. Et après 2018, il s'est passé quoi? Et donc là, 2015-2018, j'étais photographe avec Réussite, mais à mon compte. Et puis 2018, pour développer l'activité encore plus, je me suis diversifié en proposant la vidéo. Et donc là, aussi, si tu veux, il y a une structure, enfin la structure Réussite, elle a un contrat qui nous liait, qui s'appelait le contrat CAP. C'est le contrat d'appui aux porteurs d'entreprise, aux porteurs de projets. Et ça a duré 3 ans maxi. Donc forcément, je ne pouvais pas rester au sein de Réussite plus de 3 ans. Donc après, Réussite eux-mêmes, ils m'ont orienté vers une autre structure qui pouvait me permettre de poursuivre cette phase-là de test. Donc ça a été une structure qui s'appelle Énergie Alternative Réunion, qui est en fait une coopérative d'activité, encore un autre mot que je ne connaissais pas du tout. Et eux aussi, pareil, ils m'ont fait pendant 1 an un accompagnement à mon projet d'entreprise. Donc j'avais leur SIRET pour exercer. Donc ça m'a permis de travailler avec l'Université de La Réunion, avec le département de La Réunion. Voilà, enfin, en tout cas, de toute façon, j'avais encore plus. Ça m'a même permis de répondre à un appel à projet, à un marché public, parce que justement, comme Énergie Alternative, c'était une SARL pour le coup là, ils avaient du coup tous les documents qu'on te demande quand tu dois répondre à un marché public. Ton bilan, tout ça, que moi, jamais j'aurais eu en fait. Ouais, on y réfléchit. Enfin, on n'y pense pas souvent, mais c'est sûr que quand tu es dans une optique aussi de développement de ton activité et que tu as envie de travailler avec des entreprises, être dans ce genre de structure, ça permet de plus facilement répondre à des appels d'offres ou de tout simplement te positionner sur de nouveaux marchés, hein, ou de nouveaux clients, des clients que tu n'aurais pas forcément pu peut-être approcher tout seul. Là, ça les a rassurés et finalement, tu as réussi à signer ce contrat-là? Ah oui, oui, je l'ai fait, je l'ai exécuté. Hein, c'était des ateliers photo à l'époque. Ouais, Et top. puis, rapidement, avec eux aussi, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que j'augmente soit le nombre de commandes que j'avais, Ouais. soit le panier moyen d'un client. Et donc, du coup, j'ai pris ce dernier choix-là, augmenter le panier de mon client. Et de photographe de grossesse et de nouveau-né, je me suis orienté au fur et à mesure vers de la photo d'entreprise, vers de la vidéo d'entreprise de 2018 à 2019, justement. Et c'est en passant par cette passerelle que tu finalement t'en es venu à te positionner sur des activités de community manager? Oui, alors déjà avec la vidéo, j'ai identifié ce besoin-là. Et puis, j'étais déjà créateur de contenu, photo, vidéo. Et puis, en parallèle, je me formais à la rédaction web, notamment. Comme tout entrepreneur, hein, on suit des formations Bien sûr, hein. tout au long, hein, ça ne s'arrête jamais. Et j'avais déjà cette envie de devenir community manager à cette époque-là, justement parce que souvent, quand je proposais de la vidéo, eh bien, elle n'était pas exploitée comme moi je le voulais pour les clients, puisque derrière,
ils n'avaient pas de community manager bien souvent. Et du coup, il n'y avait personne pour faire de la publicité autour de la vidéo, pour faire tout simplement la partie promotion de la vidéo. Parce que moi, j'étais vraiment dans le service de création à ce moment-là. Et je me suis dit, mais en fait, c'était pas dans mon offre du moment, mais c'était clairement un accompagnement que je voulais offrir d'une manière plus large. Ouais, tu as identifié Et qu'il y donc, avait un besoin, qu'il y avait ben on c'est va dire, ça. quelque chose qui Et n'avait au pas fur et à été mis en place. Et c'est là où tu en as profité pour leur proposer et te positionner là-dessus. Mais carrément, c'est-à-dire qu'après, quand je voyais même qu'ils n'avaient pas non plus de graphiste au sein de l'entreprise, à Hmm. part le logo, il n'y avait jamais de visuel, on va dire, attractif qui était fait sur la communication. Je me disais, mais je m'interrogeais en fait à chaque fois et j'essayais de comprendre. Et je me suis dit, mais moi, je suis capable de, je suis pas graphiste en tant que tel, c'est pas mon métier, mais je veux dire, j'utilise pour ma propre communication, je le fais, et je comprenais pas pourquoi ils le faisaient pas pour eux. Et en Hmm. fait, ben, j'identifiais des manques de compétences, tout simplement, en graphisme, en rédaction, sans aller jusqu'à l'écriture journalistique, le mémoire ou un dossier de 30 pages, hein, c'est pas ça. Même pour les gars, le graphisme, ils avaient déjà une charte, donc avec une charte graphique, il y avait déjà matière à faire des choses, mais c'était pas fait. Donc à partir de là, je me suis encore plus formé et bah, après j'ai eu mon premier client donc en novembre 2019 et moi j'ai créé au passage j'ai créé ma micro-entreprise enfin en juin 2019. Donc c'est tout frais tout ça. Et oui, c'est tout nouveau. Et Enfin, ouais. ça fait déjà 6 ans maintenant que je suis entrepreneur, mais la phobie administrative, si tu veux, la peur de me mettre à mon compte, voilà, à un moment donné, il a fallu passer à l'action. Ouais, c'est normal, hein, le fait de te lancer dans l'incertain et de, comment dire, tu peux pas juste te baser sur un prévisionnel que tu aurais sorti à partir d'analyses de chiffres, de tendances et puis de toi, de ton activité ou même d'une zone de chalandise, etc. Parce que tu sais jamais quel va être le chiffre d'affaires l'année suivante. Moi, mon prévisionnel, il n'a rien à voir avec le prévisionnel que j'avais fait au tout début dans mon business plan, hein, rien à voir. Et Mais à partir du moment où tu vois ton rythme de progression et puis les premiers résultats, les premiers chiffres qui rentrent sur ton compte en banque, c'est là où tu commences à faire un prévisionnel qui est un petit peu plus collé à la réalité. Et donc ensuite, après, c'est là où tu te dis, tiens, bah, je vais peut-être un petit peu plus, enfin, comment dire, euh, euh, proposer des services adaptés ou aussi proposer peut-être des produits qui me permettraient de développer le chiffre d'affaires. Et c'est là que tu commences à mettre en place ta structure administrative. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait, hein. À partir du moment où j'ai commencé à avoir mes premiers clients, je me suis dit, ah, OK, il y a de la rentrée d'argent. En fonction de cette rentrée d'argent, bah, il va falloir que je fasse appel à un expert comptable et puis bah, mettre en place toute ma structure, quoi. Mais c'est sûr qu'au début, tant que tu n'as pas de visibilité, à quoi bon lancer ta structure administrative et puis être déjà dans les versements, on parlait tout à l'heure du RSI en antenne, entre guillemets. Euh, Moi aussi, hein, j'ai entendu parler du RSI auprès d'amis qui étaient en SARL à l'époque ou en auto-entrepreneurs. Et quand j'entendais ce qu'ils leur prenaient tous les 3 mois alors qu'ils dégageaient zéro au tout début, tu n'as pas forcément envie d'opter pour ce type de statut ou de forme de travail. Donc, là, tu as eu le bon c'est réflexe. Et ça. c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent les pépinières ou les couveuses. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est une alternative. C'est comme le portage salarial aussi. Il y a énormément de personnes qui ne savent pas réellement ce que c'est le portage salarial. Tout comme les couveuses. Et les couveuses, c'est une bonne alternative, surtout pour te lancer et tester aussi ton activité. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que je partais d'une base où j'allais finir infirmier, salarié, alors peut-être plus tard à mon compte en libéral, mais pendant au moins 3 bonnes années, il faut passer par la case du salariat. Et c'est vrai que je tendais plutôt vers un milieu sécuritaire. Enfin, j'avais pas ce souci de trouver des clients. Et c'est vrai que là, quand moi, tu vois, bah, comme j'étais photographe salarié en même temps que mes études, j'avais des amis à moi qui étaient photographes qui s'étaient mis à leur compte, qui après, sous le coup du RSI, avaient fermé leur entreprise au bout de 2 ans ou 3 ans. Ouais, c'est terrible ça. Et moi, je ne comprenais pas ça. Enfin, de mon point de vue à ce moment-là d'étudiant, je ne comprenais pas ça. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il crée son entreprise parce qu'il a envie de se lancer dans son projet et que quand il arrête son entreprise, je lui demande, mais du coup,
tu ne veux plus faire un photographe? Bah, en fait, il me disait, il veut toujours faire photographe, mais c'est juste que le fonctionnement, alors peut-être c'était un mauvais gestionnaire ou quoi, mais du coup, il avait été on va dire à un moment donné, dans la réalité, comme tu disais, entre le prévisionnel et le terrain, bah, il était forcé de fermer. Et je me suis dit, mais moi, je ne veux pas vivre cette situation-là. Je veux dire, si vraiment je me lance, je ne veux pas devoir encore me reconvertir, en fait. Ouais. Ouais, mais Donc, c'est je suis intéressant ce parti que à la tu dis. recherche d'informations. Parce que tu es parti à la recherche d'informations et parce que tu avais conscience d'un danger. Et tu vois, la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer, peur de l'échec, peur de réussir, peur de décevoir. Enfin, toutes les peurs qui gravitent autour du changement et puis de la nouveauté. Et tu as beaucoup de personnes finalement qui prennent pas en compte tous les potentiels dangers qui peuvent graviter autour de leur projet. Et c'est dommage parce qu'elles entretiennent leur peur. Moi, si j'avais à te poser cette question, c'est quoi, selon toi, les trois plus grands pièges qu'un nouveau créateur doit éviter pour obtenir en début de lancement de son activité un minimum de succès, un minimum de réussite? Donc, quelles sont leurs peurs Les qui trois les plus grands empêchent d'atteindre pièges, le ouais. succès? Les trois plus grands Hmm. pièges. Ah, d'accord, les pièges. Ok, ben, en termes de pièges, déjà, le piège numéro un que encore aujourd'hui, je vois des contacts à moi qui sont dans ces pièges-là, c'est le piège de s'isoler et de ne pas s'entourer déjà. Mais de bien s'entourer, hein, je parle, parce qu'on peut être Bien entouré, sûr, mais ouais. pas comme il faut. Donc voilà, il y a ce piège-là, dans le sens où, je sais pas, ils veulent avancer tout seul, et le problème, quand tu veux avancer tout seul, bah, en fait, t'es pas entrepreneur, parce que quand tu es entrepreneur, il faut faire des partenariats, il faut mettre en place des actions, il faut, un peu comme Sun Tzu, il dit, l'art de la guerre, bah, si tu es à 3 contre 10 000, bah, le truc est perdu d'avance, hein, c'est obligé. Enfin, après, voilà, on peut suivre aussi David contre Goliath et compagnie, mais voilà, à un moment donné, c'est compliqué, surtout quand tu te lances. Deuxième piège que moi je vois, c'est ne pas trop se former. Enfin, se former, mais pas assez. Tu vois, on va dire, il n'y a personne qui va me dire je ne me forme pas. Tout le monde va Hmm. dire je me forme maintenant. Se former avec des personnes qui ont déjà vécu les expériences que toi, tu n'as pas encore vécues, ben ça, c'est autre chose. Alors souvent, ils vont se former dans des compétences métiers, mais pas dans les compétences transversales. Alors, les gens appellent ça beaucoup soft skills, mais bon, moi, je vais rester sur les compétences transversales. De par le milieu d'infirmier, c'est ce terme-là que je connais, dans le sens euh, vendre, comment vendre. Quand tu es un technicien, tu ne sais pas forcément le faire. Comment aussi travailler son offre. Donc là, Hmm. c'est plutôt le marketing. Et puis, bah, comment bien communiquer. Là, c'est vraiment la communication au sens large du terme, hein, même au niveau du web. Donc, vraiment, ne pas se former suffisamment, ça, c'est un gros piège qui fait que tu avances, mais tu ne te développes pas aussi vite que tu le veux. Parce que du coup, les objectifs, tu en as, hein, mais en termes de formation, tu n'en fais pas beaucoup. Du coup, là, tu en fais plein, mais ce n'est pas les bonnes, tu vois. Toujours trouver les bonnes formations qui vont vraiment t'aider. Et après, troisième piège, je dirais, bah, c'est ça, hein, si tu t'entoures pas, si que tu te formes pas, et bah voilà, l'action. Si tu passes pas à l'action. Donc le C'est piège, ça serait sûr. la procrastination. C'est-à-dire que si tu fais pas de plan d'action, si tu prends pas le temps de te poser sur ta stratégie, si tu prends pas le temps de confronter ta stratégie avec des personnes, justement faire ce travail de sondage aussi, voir si je peux pas l'améliorer, mon plan d'action si je peux pas le peaufiner, euh, si je vais pas à la recherche de prestataires pour le plan d'action qui soit bien mené, et qu'à la fin aussi, moi, ma propre personne, si moi je reste toujours dans le côté, moi je me mouille pas et moi je vais pas sur le terrain, je prends pas ma voiture, je vais pas en rendez-vous prospect parce que bah, moi je veux tout vendre sur internet depuis mon petit ordi tranquillou parce que j'ai peur aussi de l'autre. Donc si je procrastine et que je sors pas de ma zone de confort, je vais pas à la rencontre de l'autre, bah, ça peut pas se faire. Parce que entreprendre, c'est vendre, oui, on est d'accord, c'est faire des prestations, mais c'est, tu sais, on dit souvent, on n'achète pas une prestation, euh,
on n'achète pas de la qualité, on achète la personne. Donc, si toi, tu restes chez toi, si je te pose la question, jeune entrepreneur, euh, est-ce que tu es sorti entreprendre tous les jours de la semaine, enfin, du lundi au vendredi au moins, et que tu me réponds pas oui, bah déjà, ouais, ça peut être un des facteurs de non-succès. Oui. Alors, ce serait quoi pour toi la meilleure chose qu'un nouveau créateur puisse faire pour accélérer, on va dire, sa réussite vers son autonomie financière? Alors, comme je suis un bon taquin, je vais dire, la première chose, c'est contacter Jordan de Zébrier. Hein. Attends, c'est pas mon mantra, moi, hein. J'aide les gens à se Mais créer une oui. vie qui leur ressemble, mais je parle pas d'autonomie financière, même si on en parle, les sources de Oui. revenus, c'est important. Mais qu'est-ce que tu dirais? Parce que Alors, ça, c'est une réponse pour temporiser, là, en attendant que tu trouves un truc. exactement. Non, alors, en vrai, la réponse, la première chose, je dirais que c'est croire en soi. Parce que si tu crois pas en soi et que tu crois pas aussi en ta prestation et ton Ouais. produit et ton offre, ça sert à rien. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, comme tu as précisé autonomie financière, bah déjà, je dirais se faire. En fait, la première chose, c'est ça, c'est se faire accompagner par une personne qui est justement spécialiste dans le budget d'entreprise, la trésorerie d'entreprise. Justement, qui va t'aider à épargner, entre autres, et aussi à te développer, mais avec ce côté chiffre que toi, quand tu te lances, tu regardes pas tant que ça, en fait. Là notamment, c'est le cas. Moi, je me fais accompagner par une spécialiste du budget qui, elle remet les choses là où il faut en place, quoi. C'est son travail. Elle a travaillé aux impôts avant. Elle a cette expertise-là que toi, quand tu te lances, tu l'as pas. Et, euh, et très peu d'entrepreneurs, quand ils se lancent, ils épargnent. Hein. Ça, c'est pas vrai. Ils ont pas une trésorerie qui est bien structurée. Et je pense que ça part de là. Hein, si on sait pas s'organiser, c'est compliqué. Surtout d'avoir des objectifs financiers d'entrée de jeu C'est ça. et Et pas s'éparpiller, réalistes. vraiment Ouais. agir par rapport à ses objectifs financiers. Exactement. Ouais, ouais. C'est quoi, toi, les difficultés que tu as rencontrées au début? Au début, quand tu t'es lancé? Tout ce que j'ai dit comme piège. Hein. Non, mais je suis passé un peu par là aussi. Je veux dire, la peur de croire en soi, enfin le manque de confiance en soi, euh, ces fameuses journées, je sais pas, c'est comme les années 90, ces fameuses journées où tu restais allongé dans ton matelas au sol à regarder Netflix ou je sais pas quelle série et que tu te faisais 3 4 jours comme ça d'affilée à regarder toute une saison, voire même plusieurs d'affilée. Par contre, ton chiffre d'affaires niet et qu'en fait, tu te satisfaisais de cette sensation-là. Enfin, ça te faisait du plaisir, donc je me complaisais dans cette Mmh. situation qui était complètement inconfortable parce que la chose profonde, c'est quoi? Eh ben, je sais pas vendre. Donc, je sais pas vendre. Quand je vis la chose très mal, c'est gênant. Donc, je m'enferme dans des séries télé, quoi. C'est plus simple. C'est tellement plus facile. Ben ouais, c'est facile d'être Donc, dans voilà. l'évitement, hein. C'est On est ça, tous passés, hein, carrément. moi aussi, hein, j'étais dans l'évitement au début, hein, et j'ai tendance à dire, toi, je l'ai dit encore dernièrement à une cliente, tu es dans l'évitement de ce que tu as le plus besoin de faire. Mais quand tu es en plus de ça, peut-être à les 2 doigts de passer à l'étage supérieur, moi, je vais te partager un truc, mais qui est ridicule, hein, quand on y réfléchit bien. Mais quand je me suis lancé, allez, ouais, 2014 et que j'ai voulu officialiser les choses, donc j'avais déjà mon site, voilà, j'étais déjà dans le dans la conception, la réalisation et cetera et j'ai vraiment développé, on va dire, la communication à partir de 2015 et rien D'accord. que le fait de floquer ma bagnole, donc de mettre coach reconversion professionnelle, osebriller.com et cetera sur ma voiture, j'ai mis 3 mois à le faire. 3 mois, hein, juste pour cliquer sur le site qui m'a envoyé les autocollants à mettre sur ma bagnole. Juste pourquoi? Parce que, déjà, ça allait officialiser d'une certaine manière le fait que je me lance et de 2, en plus, j'allais me rendre visible Ah et le oui. fait que mon entourage, les personnes, mes voisins et cetera voient que, voilà, hein, je travaille à mon compte,
bah, ça allait m'apporter soit comment dire, pas des moqueries, parce que forcément, tu vas pas te moquer de quelqu'un qui entreprend, mais toi, dans ta tête, forcément, tu reproduis inlassablement des idées reçues, des préjugés ou des racontars qu'on pourrait très bien te sortir. Mais finalement, ce que tu as le plus à perdre, bah, c'est de pas communiquer sur ta communication, enfin sur ton activité Ah bah et oui. de du coup, bah, te mettre de côté aussi des clients. Finalement, tu vois, j'ai travaillé avec mon voisin qui est venu me voir pour, sa fille qui était un petit peu paumée professionnellement. Donc, Mm. on a plus à y gagner, qu'à perdre et c'est le fait d'être dans l'évitement aussi de quelque chose que tu as le plus besoin de faire qui fait que, bah, tu repousses tout le temps au lendemain et puis 1 an plus tard, tu te rends compte: «Hey, j'ai mis 3 mois pour faire un truc aussi simple, que ça», alors que, tu as créé un site, tu as créé une offre, tu as des clients et cetera. Non, mais c'est sûr, mais c'est le 1er pas qui est le plus difficile. Après, une fois, c'est l'effet boule de neige, hein. Ouais, C'est beaucoup plus carrément. simple. Donc, toi, tu as rencontré ce problème-là? Est-ce que tu as rencontré d'autres soucis? Ouais, bah oui, il y en a plein. Bah, déjà, notamment, le souci que je me rendais compte à un moment donné, c'était que, bah, tu sais, pour me développer, il fallait forcément, alors déjà que j'augmente mes tarifs plutôt que je recible ma clientèle, puisque du coup, je proposais mes services vraiment à des particuliers et donc c'était de l'ordre de 100 à 400 euros la séance de photo, le shooting. Et Mmh. finalement, bah, si tu veux, c'était dents de scie, donc il y avait des mois où j'avais des clients, des mois où Ah ouais, il y bien avait des sûr. mois où j'ai 0 client, il y avait des mois où j'avais un, deux, trois, quatre, mais ça plafonnait à ça, hein. Je veux dire, je crois le grand maximum que j'ai eu, ça a dû être 6 clients en un mois, mais ça n'a jamais dépassé ça. Et après, bah, tu vois, je m'étais dit, bah, je fais vraiment pas du volume et je fais vraiment pas des gros montants, donc en fait, des fois, c'est compliqué. Et puis, bah, en me formant de manière complètement autodidacte depuis toutes ces années-là au marketing, et ben, un jour, j'ai compris un truc, mais ça a révolutionné ma vie. C'est le lifetime value market, enfin voilà, un truc comme ça. C'est le cycle Le, de vie du produit, c'est ça? ouais, non, alors c'est un peu le fait que ton client, il va pouvoir combien, enfin en gros traduction, c'est combien ce client va pouvoir t'apporter en, en trésorerie durant toute sa vie. Mmh. Et d'où le lifetime, justement, le lifetime value. C'est-à-dire, toi, tu vas lui apporter de la valeur, mais financièrement, peut t'amener combien d'argent toute sa vie à lui. Bah, finalement, quand je me suis posé la question par rapport aux femmes enceintes, aux familles, etc., et ben, en fait, ils avaient besoin de moi pour le shooting grossesse, le shooting bébé. Et puis, quand ils auraient un nouvel enfant dans 1 an, 2 ans, 3 ans, éventuellement. Mais bon, à un moment donné, ça plafonne, quoi. On ne fait pas 15 enfants, hein, non. Donc, si tu veux, Ça dépend pour je, certaines. je... non, mais voilà, si tu veux, j'étais à un plafond de peut-être 1000 euros, 2000 euros grand max par client finalement. Et, et puis, en fait, bah, tout simplement, après, bah, encore une fois, ce côté, à l'époque, je n'étais pas accompagné, mais je travaillais déjà cette notion-là de comment assurer cette autonomie financière. Et je me suis vite rendu compte que, ben, en ayant des clients de type entreprise, et donc peut-être pas pour des shootings grossesse, hein, évidemment, et ben déjà un client entreprise, pour un peu que déjà il a besoin de moi tous les mois pour sa communication, par exemple. Donc déjà, je commençais à réfléchir community management à ce moment-là, que voilà, je lui fais un pack de photos tous les mois, je vais dans son entreprise, je fais des photos, je lui apporte un stock d'images, et lui, il m'apporte tous les mois une certaine somme de, je sais pas moi, 200, 300 euros tous les mois. Bah, déjà 200 fois 12, ça faisait déjà 2400 euros, chose que j'avais jamais vendu plus de 3 chiffres à un client avant. Donc là, déjà, ça m'avait montré que bah, finalement, ça change déjà complètement la donne de s'orienter vers une nouvelle cible qui, bah, par an, peut mettre 2000 euros à minima de budget dans ta boîte pour que ça tourne. Donc, au fur et à mesure, c'est venu comme ça. Et un gros piège aussi que une grosse erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est de ne pas m'entourer. Et c'est qu'en 2018 que j'ai pris la décision de m'entourer finalement, 4 ans après quand même, hein. Après, tout le reste a été très informel, hein. Les relations, on les crée depuis le départ. Mais voilà. En 2018, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que
je booste cet aspect-là. Et j'ai fait le choix de tester, de faire un an dans un réseau d'affaires qui s'appelle le BNI. Et Ouais, ça je m'a connais. permis de vaincre cette peur de côtoyer des gens d'une autre catégorie socio-professionnelle que toi. De rencontrer, comme je les appelais à l'époque, les grands patrons, les gros patrons, les gros. Voilà. Mhm. Ceux qui font des millions d'euros par an, etc. Donc, du coup, ça m'a permis de m'asseoir à la même table que ces gens-là, alors qu'avant, j'étais genre effrayé, pétrifié d'être assis à côté d'eux. Alors oui, je sais qu'on est tous égaux, hein, mais après, dans la relation de négociation, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'avais vraiment cette gêne quand je parlais avec eux au début. Et puis, après avoir passé un an avec eux, je me suis vraiment rendu compte que finalement, voilà, cette peur-là a été vaincue. Mais au-delà de ça, que finalement, c'était pas avec eux que j'avais envie de travailler non plus. Est-ce que ça Et t'a que c'était apporté quelque vraiment, chose, que le j'avais BNI? vraiment comme valeur d'aider les petits, enfin, les freelances, les PME, voilà, plutôt que les grands groupes. Ouais. Je te posais la question, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, le BNI? Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler. On m'a déjà fait la proposition d'intégrer un réseau. Moi, voilà, bon, j'y voyais pas forcément l'intérêt, étant donné que j'étais déjà dans une stratégie de réseau et que je travaillais déjà avec d'autres entreprises, donc j'avais pas forcément le temps. Mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose au-delà juste de te sentir plus à l'aise ou de développer ta capacité à vendre ou à te présenter, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'un point de vue financier? Alors, point de vue purement financier, je dirais oui, mais pas suffisamment, puisque j'ai pas réussi à rentabiliser l'investissement de départ. D'un point Mmh. de vue purement financier, ça ne l'avait pas fait à ce niveau-là, parce que dans le BNI dans lequel j'étais notamment, c'était beaucoup, tu vois, le bâtiment qui trouvait des clients pour d'autres prestataires qui sont dans le bâtiment. Et dans mon domaine qui était finalement la communication de type photo, vidéo, et ben, ça n'avait pas forcément pris. En tout cas, dans Mmh. ce BNI-là. Après, moi, j'ai eu aussi, j'ai beaucoup recueilli des feedbacks et ça dépend de chaque structure, chaque personne qui compose Ouais, l'équipe. Il y a de l'humain derrière aussi. bien sûr. Et puis, il y a de l'humain, mais il n'y a pas que eux, il y a moi aussi. Peut-être que moi, à l'époque, j'étais pas finalement aussi euh, ouvert que à l'instant présent pour aller chercher la vente, pour aller chercher des prospects, pour aller faire des propositions, faire des offres qui allaient vraiment matcher avec les besoins des clients, etc. Et puis aussi, clairement, le closing, la négociation, c'était la vente. C'était vraiment pas des compétences que j'avais développées. En tout cas, justement, en faisant le choix du BNI, c'était justement parce que seul, j'arrivais pas à le faire. Et la Ouais. promesse du BNI, c'est un peu, tu as une équipe de commerciaux, donc entre guillemets, ils vont te les amener, mais ça se passe pas vraiment comme ça. Donc ouais, financièrement, non. Par contre, ce que ça m'a apporté vraiment, et là, c'est un vrai retour sur investissement parce que maintenant, ça me permet de déclencher des ventes encore plus facilement. C'est la force du groupe. Mmh. Cette année-là m'a appris que quand tu veux organiser un événement, par exemple, avec 100 personnes, que si moi tout seul, je devais le faire, jamais je pourrais le faire aussi facilement parce que là, on était 24. 24, on invite 15 à 30 personnes chacun. On invite beaucoup de gens. Donc, par exemple, sur 700 invitations, il y avait 100 chefs d'entreprise qui étaient venus. Et je me suis dit, moi, finalement, mon investissement, ça avait été quoi de proposer, de rejoindre l'événement à une dizaine d'entrepreneurs. C'est tout. Et tu vois, l'énergie, elle était pas. Enfin, j'ai pas mis beaucoup d'énergie dans l'organisation, mais l'événement a eu lieu et ça a été pertinent, notamment pour moi aussi. Donc après, ça m'a vraiment fait comprendre que tout seul, on entreprend à une certaine allure, mais si on veut aller plus vite et plus loin, c'est avec un groupe, c'est avec un réseau, avec des embats. Et donc, c'est là que j'ai encore plus compris l'importance de la communauté, d'entreprise. Un peu comme toi, tu as ta communauté, moi j'ai ma communauté. Et ben, plus on va soigner cette communauté-là, plus elle va nous le rendre fois 10, fois 100, fois 1000. Aujourd'hui, j'ai des ambassadeurs de mon entreprise qui sont des entrepreneurs, mais ils me soutiennent tellement que quand ils viennent, par exemple, à une émission que je fais sur ma page Facebook et qui dure 1 heure et demie, ils me disent ils viennent parce que c'est leur film préféré de la semaine. C'est génial ça.
Je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Je veux dire, alors, moi qui adore regarder des films, tu vois, regarder des films, moi j'adore, 1h30, 3 heures, il n'y a pas de souci. Mais écouter un mec parler sur sa page Facebook pendant 1h30, s'il te plaît, j'ai peut-être mieux à faire, je me dis des fois, quoi. Après, ça dépend qui. Mais voilà. Et finalement, quand tu arrives à construire une entreprise avec des clients, mais au-delà des clients, tu construis un groupe, une communauté, bah ça, c'est ce que le BNI m'a notamment permis de comprendre encore plus. Donc, merci à eux pour ça quand même. Ouais, moi aussi, je remercie un peu mon cousin qui à l'époque, en 2012, voyant sur Facebook que je postais des statuts d'insatisfait, de salarié insatisfait, hein. J'étais encore salarié à l'époque, avant de mettre les voiles. Il m'avait proposé d'intégrer je sais plus comment ça s'appelait, c'est un truc de marketing de réseau, quoi. Et il me Ouais, disait: mais là, «Ouais, c'est c'est pas compliqué. super, ouais, tu devrais y aller, tu vas voir, c'est génial, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le truc qu'il te faut» et cetera. Il m'a tellement bassiné là-dessus, il voulait tellement que je sois le petit cousin qui soit sa relève d'une certaine manière parce que lui, il marchait plutôt bien, hein. Il m'avait montré ses comptes et effectivement, ça marchait bien son truc. Mais voilà, ça marche pas pour tout le monde et c'est pas le truc adapté à tout le monde. Donc bon, finalement, hein, après quelques semaines, à insister, j'ai dit oui, quoi. Et puis, au bout de quoi? 2 mois, j'ai arrêté parce que ça me gavait, quoi. Étant donné que j'avais déjà mon propre blog et que j'avais l'idée de développer mon truc pour que dans 1 an, je me mette à mon compte. Donc voilà, c'était pas pour moi, j'ai arrêté et puis bon, moi j'avais besoin de plus de temps et eux me demandaient toujours encore plus de temps, au point de me poser des jours de RTT Ouais, pour aller ça, à des conférences, en Allemagne, à Cologne, je sais plus où, hein, et ça me gavait, quoi. Moi, j'étais en consultant, j'étais en mode projet, je pouvais pas dire à mon client: «Bon, bah, salut, hein, je pose un jour de RTT et puis, on parle de notre projet un petit peu plus tard». C'était pas possible. Donc voilà, ils étaient un petit peu trop intrusifs. Par contre, ils m'ont appris un truc, c'est que c'est la force du réseau. Mettre en place une stratégie de réseau et te rendre compte que tu sais jamais jusqu'où une action peut t'amener, jusqu'où une rencontre peut t'amener. Et ça a été plutôt bénéfique parce que ça m'a mis dans une position, on va dire, d'entrepreneur et de personnes qui cherchent à créer des liens. Et ça a été super. Au début, il y a 3-4 personnes qui m'ont aidé à monter mon projet, hein. Donc c'est pas rien, hein. Et puis après, bah, comme tu l'as dit, hein, je suis tombé dans le piège de vouloir travailler en solo, parce que tu es en mode création, et puis voilà. Mais après, tu te rends compte que tu as besoin de travailler avec d'autres personnes. Tu as besoin aussi de développer, d'autres stratégies, bonnes pratiques et ça, bah, on l'apprend avec les autres. exactement, en se formant, yes. Et puis même, j'ai envie de te dire, tu sais, là hier, j'ai regardé une vidéo de, enfin voilà, je surfais, hein, c'était plutôt le côté perso là, et j'étais tombé sur une entreprise qui filmait des artistes, enfin un chanteur qui venait avec le livreur et ils allaient livrer un produit chez les gens. Et dans la petite story, c'était trop marrant parce que le livreur, du coup, pour taquiner le chanteur connu, il lui disait, parce que le chanteur disait, il va sortir bientôt là un album qui s'appelle Pile ou Face. Et et le livreur, il lui dit, ah ouais, ouais, super, super. Mais alors du coup, est-ce que ça te dérange si moi je sors en même temps que toi un album, tu vois, mais qui s'appelle Face ou Pile, tu vois, mais pas avec les mêmes. Et puis le mec, il dit, bah ah oui, de toute façon, c'est pas les mêmes chanteurs, c'est pas le même album, tout est pas pareil, donc ouais, ça me pose pas de problème. Mais ouais, ouais, mais ça te dérange pas si je sors ça le même jour que toi et tout? Je fais, bah non, de toute façon, on n'a pas la même puissance. Et, et tu vois, ce côté où il n'a pas peur aussi de l'adversité, le chanteur, parce qu'en fait, lui, il sait par qui il est soutenu, il a sa communauté, encore une fois. Donc, il sait que quand lui, il doit faire la promotion d'un album, le livreur, il peut piquer l'idée, le titre, les chanteurs ou quoi, le jour, etc. Et entre guillemets, le mec, il veut casser la com, en tout cas, c'est une blague, mais voilà. Mais ça aura jamais le même impact parce que déjà, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes personnes qui seront ciblées, c'est pas les mêmes personnes qui écoutent le livreur, qui écoutent le chanteur connu. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci, ouais. Il y a plein de personnes, hein, qui ont copié mon nom aux zébriers, hein, mais il y a pas de souci Bah finalement, hein. tiens, Ah ouais, tu tapes aux zébriers, tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois tout ce qui tombe en termes de vidéos, de contenu, de formation et cetera. Bon, bah,
À quoi bon, hein? Mais c'est sûr que bon, il y en a une qui a quand même reçu une lettre recommandée parce que là, elle m'a carrément pompé le nom pour son activité. Va arriver un moment, tu D'accord. dis: «Bon, ouais, c'est bon, hein, j'ai ma dose de tolérance, on va dire, par rapport à ça, ouais». OK et Après, tu es peut-être sur un océan. Enfin, moi, ce que j'ai appris notamment au fur et à mesure de mes années d'entrepreneuriat, c'est naviguer dans un océan bleu plutôt que dans un océan rouge. Tu dois connaître aussi. bien sûr, bah, c'est pour ça que là, la reconversion professionnelle depuis 5 ans, quand je me suis lancé, en 2014, il y avait quoi? Il y avait, une coach qui habite pas loin de chez moi, tu avais 2-3, coachs aussi en reconversion professionnelle. Aujourd'hui, Mm. tu en as gavé, quoi. Tu as même les startups qui s'y sont mis et tout ça, mais et c'est sûr que, arrivé un moment, tu as besoin de te repositionner comme toi tu l'as fait aussi. Tu as besoin aussi de préciser ta cible et puis te lancer un petit peu plus sur, quelque chose qui te correspond plus au fond de toi, quoi et Ouais, qui qui est fait beaucoup plus vibrer. mobilisateur, ouais. C'est pour ça que je sais pas si on n'en avait pas parlé, mais je sais pas si tu es familier avec le terme de, slasher et de profil Ah, si, si. multipotentiel? Ouais, Ah ouais, ouais, ça me parle. voilà, ça Bah, à un moment donné, les gens, ils m'identifiaient comme photographe, vidéaste, ouais, bah, slasher, ouais. infirmier. Bah, oui, Infirmier. J'avais aussi un travail où j'accompagnais des enfants, donc il accompagne aussi des enfants en situation de handicap. Il est community manager, mais en fait, il fait tout. Enfin, mais du coup, il est slasher, quoi. Le mec, il fait un peu de tout. J'ai besoin d'un site, il sait créer le site aussi. moi je pense que ça va être la norme, hein. On est amené aujourd'hui à être multicompétence. La personne qui est spécialiste ou juste experte d'une compétence ou d'un domaine, etc. Ouais, enfin moi je le vois avec des consultants, hein, quand je fais des formations avec des consultants qui viennent de se lancer et que, ils me posent la question là, comme ça a été le cas là, il y a 2-3 semaines, ils m'ont posé la question: «Mais Jordan, est-ce que tu as été formé toi pour, faire des formations en ligne?» parce qu'eux, ils sont formateurs, mais en présentiel, mais pas en ils savent pas faire de formation en ligne. Je dis: «Bah, ouais, moi ça fait depuis, 2010, hein, que je fais des formations en ligne, quand j'étais consultant, c'était le cas aussi, donc j'ai pas eu besoin d'avoir une certification ou quoi que ce soit. Conception pédagogique, ça me connaît bien, mais tu vois, j'ai cette compétence-là, mais j'ai aussi plein d'autres compétences, mais qui gravitent autour d'un noyau dur qui est l'accompagnement, la pédagogie, la formation et cetera, l'apprentissage. Aujourd'hui, tu es Exactement, tu as obligé ta d'avoir personnalisation. ouais, mais tu es obligé d'avoir, plusieurs compétences. Encore plus si tu es, solo entrepreneur ou que tu travailles, pour à ton compte. Tu es Mm. obligé, sinon, c'est très compliqué. Mais arrivé à un moment, comme tu le dis, tu peux pas tout faire tout seul. Tu es obligé de travailler avec d'autres personnes et puis de déléguer et de prendre, d'autres prestataires ou partenaires. Tu es obligé, sinon, Je suis complète- tu t'en sors pas, quoi. je Mais, suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein. Vraiment, on, on- et on toi, doit ton avoir une avis, spécificité, ouais, on doit avoir une spécificité, mais comme quelqu'un à qui j'ai parlé cette semaine me disait, à l'époque des Lumières, ça gênait personne en fait que le philosophe était médecin, écrivain, c'est ça. etc., etc., etc. Alors que de nos jours, on dirait ça surprend les gens, ça gêne les gens, mais du coup, elle veut vivre elle veut remonter le temps et vivre à l'époque des Lumières. Mais c'est un autre débat, ça. Et c'est quoi ton avis sur ton domaine d'expertise ou ton secteur d'activité, même, en termes de pratiques utilisées? Bah, moi, je dirais qu'en termes de pratique, il y a malheureusement des vertes et des pas mûres. On a tous vu un peu la fameuse pub là de euh, la question est vite répondue. Oui, ah bah, tu m'étonnes. Et on va dire Enfin, pour certains qui que ne la connaissent pas, tu pourrais résumer ce que c'est? Parce qu'il y ouais, en a en plein fait, qui connaissent pas, hein. c'est une vidéo qui a été très virale récemment là pour rapidement raconter l'anecdote. C'est un mec qui a à peine 18, 20 ans, qui s'habille en costard cravate avec une belle voiture derrière et qui s'affiche en mode vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, entre guillemets, hein, vous voulez réussir votre vie, et ben suivez-moi et contactez-moi par mail. Finalement, tu vois, ça fait le buzz en ce moment parce qu'il y a des éléments dans la vidéo qui font qu'il y a un caractère assez viral et que ça marche bien cette vidéo, tout le monde la partage parce qu'on a honte pour lui, quelque part. C'est voilà, c'est un marketing de honte quelque part. C'est pas ce que je recommande en tout cas, mais ça fait son buzz quand même. Mais ça a toujours existé, mais à la télé. Alors maintenant, on le voit sur les réseaux sociaux, mais on a toujours vu à la télé à l'époque des gens qui disaient vous voulez être sur un bateau de croisière ou quoi, appelez-moi au 02, enfin au numéro de téléphone, et puis ça s'affiche en gros le numéro. Tu sais. Genre, tu pouvais pas ne pas voir le numéro à appeler. Tu étais dans ton canapé, dans ton salon,
Et à l'époque, c'était ça. Donc, ça a toujours existé, mais avant, on s'en méfiait beaucoup. Et j'ai l'impression maintenant, les jeunes, ils se méfient un petit peu moins. Enfin, voilà, c'est un constat que je fais. J'ai l'impression, hier encore, ma compagne était sur un site. En fait, les choses sont tellement faites pour nous faire croire qu'on peut se tromper sans avoir peur. Dans le sens, le site internet, il a l'air tellement bien fait, mais en fait, c'est un site qui est une arnaque. Mais le site fait tellement croire que c'est normal, que c'est un site comme une marque connue, que toi, tu vas aller mettre ta carte bancaire et faire l'achat dessus. Alors qu'en fait, si toi, tu n'es pas éduqué, tu n'as pas des signaux d'alerte dans ta tête quand tu vois ça, tu te dis, ah, mais c'est bizarre, les avis, on dirait c'est des faux avis. Enfin, Ouais, j'ai ouais. un petit doute là avant d'acheter. Est-ce que on peut pas faire, tu veux pas faire une recherche sur Google, retape le nom du site et tape à côté arnaque et fais entrer sur Google pour voir si c'est pas. Et voilà, du coup, on a vu que bah, finalement, elle n'a pas passé commande sur ce site-là, mais finalement, tu vois, je trouve que dans le cœur d'activité des réseaux sociaux, du digital, du marketing, euh, il y a vraiment des gens, des gens qui sont bienveillants et tu en as aussi qui sont malveillants. Donc, il faut un peu faut un peu trouver les bonnes personnes, encore une fois. Mais moi, je dirais que dans le domaine, en tout cas, où j'exerce le community management, pour en revenir à là, c'est une filière vraiment qui peine encore à se connaître, à se structurer. Tu vois, par exemple, un constat simple, ça n'existe pas des syndicats de community managers, par exemple. Il n'y en a pas. Mm. C'est pas encore structuré, ça évolue tellement aussi, c'est ça qui fait que je pense. Et puis, tu vois, entre là, on est en 2020, en 2018, en 2 ans, on n'imagine même pas comment le Facebook a changé, comment les entreprises elles se font connaître maintenant. Ça n'a rien à voir avec il y a 2 ans. Ouais. Avant, tu vois, par exemple, à La Réunion, il y avait très peu d'entrepreneurs qui faisaient de la publicité sur Facebook. De nos jours, à La Réunion, je parle parce que bah, voilà, en métropole, c'est pas forcément pareil, mais de nos jours, une entreprise qui ne fait pas de publicité sur Facebook, bah, c'est limite, les gens ils se disent mais pourquoi t'en fais pas, enfin, c'est devenu presque normal. Et tu vois, ça change tout ça avec le temps. Donc, et puis, il y a d'autres notions qui arrivent. Il y a tout ce qui est, bah, comme tu sais, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation. Euh, donc, tout ça, ça bouge très vite. Et voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, vraiment, comment la filière évolue, je trouve qu'elle se structure, mais encore un peu lentement à mon goût. Mais au moins, elle se structure. Après, je trouve que tout l'univers informatique, il bouge à une vitesse qu'on peut même plus contrôler, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je pense que de plus en plus, pour faire face à… C'est une industrialisation, hein, d'une certaine manière, de métiers ou de familles de métiers ou même de pratiques qui, d'une certaine façon, enfin, tu vois, moi aussi, hein, je vois qu'il y a l'intelligence artificielle sur la reconversion professionnelle. Mais Mmh. finalement, moi, je suis convaincu de ça. Ce qui va se passer, c'est que c'est un peu la même chose que ce que je disais il y a 5 ans concernant Internet et les formations en ligne. C'est que les gens vont en avoir de plus en plus marre de ce rapport digitalisé ou lien à distance. Et on l'a vu aussi, nous, pendant le confinement. Finalement, les gens, ils avaient besoin de se voir, ils avaient besoin de créer du lien et d'avoir une proximité sociale. Et que finalement, bah, nous, on se disait tout le temps, ouais, mais avec la digitalisation, la numérisation, etc., il va y avoir de moins en moins de formations en présentiel, même les cours, ils vont se digitaliser, etc. Bah, peut-être que ça va se faire, mais on aura toujours besoin de liens humains, de proximité. Donc, même si l'intelligence artificielle arrive, et c'est ce qui arrivera, hein, aussi, je pense que ça ne fera pas l'unanimité, tout comme le fait de parler d'entrepreneuriat, hein. On parle tout le temps d'entrepreneuriat, mais ce n'est pas pour autant que ça fait l'unanimité, hein. Il y aura toujours des salariés, il y aura toujours des personnes pour être en contrat à durée déterminée, indéterminée, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas non plus faire trop de professions autoréalisatrices. On verra comment est-ce Mmh. que ça va se passer. Mais ouais, je pense qu'effectivement, c'est à prendre en compte, comme tu as pu prendre aussi en compte le RSI pour ne pas tomber dans le piège de… Mais ça aussi, ça sera à prendre en compte et je pense que les liens de proximité vont se faire de plus en plus et ça sera priorisé et à privilégier, notamment auprès des communautés. Ouais. Carrément. On Et il a… faut se former toujours pour aussi rester à jour, notamment par rapport à ce qui évolue.
Ouais, la formation, apprendre, si tu es pas dans l'apprentissage, de toute façon, moi, tu vois, je me suis planté là dernièrement sur, un truc que je proposais à ma communauté. Bon, bah, j'ai fait un certain nombre de ventes, c'était pas non plus exceptionnel. Au moins, ça m'a permis de me rendre compte que ce que je la façon dont je le proposais, c'était pas forcément celle qui était adaptée aujourd'hui et je pense que les méthodes qui fonctionnaient il y a 3 ans, aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme tu l'as dit, hein. Entre 2018 et 2020, il s'est passé énormément de choses. Mais c'est une forme d'apprentissage, hein, comme on dit, hein. Il y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Que des réussites et que Tu des triomphes. Yes. Exactement, ouais. Tu aurais un conseil, à donner pour une personne qui voudrait se lancer dans la même chose que toi, même type de métier, hein? Yes, comme on discutait justement, on en revient toujours à l'humain. Donc le conseil, moi, que je donnerais, ça serait déjà de m'appeler parce que je suis ouvert à la discussion. Donc on peut très bien discuter et puis moi, je lui donne des conseils avec plaisir d'ailleurs. Après, s'il veut vraiment un conseil que lui, il peut aller chercher sur Internet, euh, en fait, j'ai envie même de lui dire, il n'y a pas de recherche à faire sur Internet si tu as besoin de conseils. C'est que il faut juste te dire que tu es à ta place et que tu es dans un vaste océan et qu'il y aura toujours de la place pour tout le monde et qu'il y aura toujours des gens qui ont besoin d'être aidés euh, parce qu'on n'est pas capable à ce jour d'aider tout le monde. Ça, c'est pas possible. Donc, si tu as besoin, si tu as envie de faire la même chose que moi, et ben moi, je t'y encourage et forme-toi, trouve ta spécialité et puis surtout, écoute les gens qui aimeraient se faire aider par toi. Comme ça, tu pourras les satisfaire au maximum. Donc, viser la qualité. Le conseil, ça serait ça, c'est viser la qualité. Bah, super message et ce sera le mot de la fin. Tu aurais d'ailleurs, où est-ce qu'on te retrouve? Alors tu parlais des réseaux sociaux, mais il y a pas que les réseaux sociaux, tu as aussi une chaîne YouTube? Yes, alors on peut me trouver sur Facebook en tapant mon nom et mon prénom, Abdoulahad Lecat. On peut me trouver aussi sur YouTube, pareil, sur LinkedIn notamment, sur Instagram. Voilà, après, on peut me trouver en vrai hein, à La Réunion. Si jamais vous êtes à La Réunion, et bien moi, une fois par mois, j'organise en tout cas, je co-organise le café des entrepreneurs le samedi matin de 9h30 à midi. On se rencontre pour vraiment, pareil, discuter, boire un café sans contrainte, ouais, de manière totalement décomplexée, à La Réunion en short et en tongs. Hein, voilà. Euh, donc voilà, en vrai, comment ça se passe sur les réseaux sociaux, j'ai cité les différents moyens de me contacter. Et puis, sinon, j'ai mon site internet aussi, www.abdoulahadlecat.com. Ah bah, super. D'ailleurs, les cafés entrepreneurs, tu les animes avec, Laetitia, c'est ça, non? Si je me trompe pas? Alors, Laetitia, elle est venue une fois, mais Ah non, donc tu non, je les ne les animes anime pas pas avec? avec elle. Elle a une association aussi. Alors, du coup, Laetitia, pour les gens qui suivent, là, c'est une amie qu'on a en commun. Et donc, Laetitia, elle a une association qui s'appelle Défi de femmes. Avec d'autres femmes, elles se sont regroupées pour proposer des rendez-vous entre femmes, du coup. Euh, et en complémentarité, moi, ce que j'ai co-organisé avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment pour les gens de la ville où je suis, hein, pour un côté pratique, c'est de se rencontrer et une fois par mois, comme ça permet de se voir, de se rencontrer pour la première fois ou bien de se revoir et d'échanger autour de nos problématiques qu'on rencontre, hein, tout simplement, et de voir si on ne peut pas s'entraider les uns les autres, s'apporter des solutions, des axes de réflexion aussi. Bah, super. Bah, merci beaucoup Abdoul d'avoir accepté mon invitation. J'espère, Je t'en prie, hein, quand tu es une personne qui a comme ami commun Frédéric Canvet, Lingen, Jérôme Moirot et Laetitia, je peux que accepter. Eh ben écoute, c'est super. En tout cas, ils doivent avoir les oreilles qui sifflent à l'heure actuelle. En tout cas, merci pour ce podcast et cet échange. J'espère qu'il vous sera très utile et que d'ailleurs, je crois qu'il y a des petits là, derrière qui sont en train de taper, en train de te dire que ça fait trop longtemps qu'on est en train de discuter. En tout cas, j'espère que ces conseils-là vous seront très utiles. Merci d'avoir suivi ce nouveau podcast, nouvel épisode du podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» On se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Merci Abdoul, à bientôt. Salut. À bientôt, salut Jordan. Ciao. Au revoir tout le monde. Ciao.